l'éducation, ouverture à la connaissance. Alors là, il faut une plus grande proximité avec le corps enseignant. Madame Isabelle Godot s'attachera à ça, à savoir les problèmes que peuvent avoir les établissements scolaires et dans quel cadre nous pouvons agir pour les aider. Parce que bon, ce sont des établissements publics qui ne sont pas totalement sous la responsabilité de la commune, mais là, il faut savoir à quel moment on peut peut-être intervenir pour apporter une aide, pour solutionner le problème. Lorsque nous solliciterons, nous serons toujours là, je dis bien toujours, pour les écouter et pour les aider. Alors, en plus, nous avons des projets pédagogiques. Madame Jardin sera proposée aux écoles et aux collèges. Vous savez que nous avons des petits jardins familiaux qui se situent à la vallée du Silence. Et là, nous aimerions aussi que les écoles puissent avoir leur jardin, si elles veulent. On ne va pas imposer les choses, mais pour que ça peut être très pédagogique d'avoir un jardin, justement, et s'occuper de ça. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un projet aquaponique. Alors, ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va nous parler? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bon, alors, pour cela, j'ai besoin d'un intervenant qui fait partie aussi de ma liste, Jérôme. Jérôme. Bonsoir. Alors, un projet aquaponique. Qu'est-ce que l'aquaponie? L'aquaponie, c'est un écosystème qui permet de faire l'élevage de poissons comestibles avec la culture de végétaux. Comment ça fonctionne? Le fonctionnement est très simple. On élève des poissons qui font des déjections grâce à des bactéries naturelles qui sont dans l'eau. Ces déjections sont transformées en engrais pour les plantes. Les plantes se nourrissent, filtrent l'eau et ramènent l'eau propre pour les poissons. Donc c'est un écosystème en symbiose où on est tous responsables de maintenir ce système en place. Donc c'est un système qui est en circulation fermée. Il n'y a pas de rejet d'eau dans la nature, contrairement à une culture hors sol comme l'hydroponie qui est faite avec des engrais chimiques et l'excès d'engrais est reversé à l'extérieur. Là, tout reste en circuit fermé. On ne met pas d'intrants chimiques, ni de pesticides, ni d'antibiotiques pour élever les poissons, car si on met un antibiotique, on va détruire les bactéries. Ces bactéries vont plus transformer les excréments en engrais, et du coup, tout va mourir. On va tuer l'écosystème. L'aquaponie permet aussi, dans notre région, vu qu'on est dans une région qui fait très chaude, de faire une économie de 90% d'eau. La perte est due à l'évaporation et aux plantes. Au niveau des cultures, on peut cultiver 2 fois plus et plus rapidement. Il faut savoir qu'avec 1 kg de poisson, on arrive à faire 15 kg de légumes. Pour un élevage bio de poissons, on peut aller jusqu'à 25 kg par mètre cube. Ça fait des belles densités. Ça sera du poisson bio parce qu'on le nourrira avec nourriture bio. On peut avoir ce label. Avec cette alimentation, on pourra fournir nos collectivités, cantines, maisons de retraite, nos restaurateurs, ainsi que les gîtes et maisons d'hôtes, et aussi les habitants. On pourrait faire des paniers, on pourrait faire pas mal de choses. Et vu que c'est une culture hors sol, on peut l'implanter partout, sur du béton, sur des zones inondables, sur des terres partiellement polluées. Voilà, c'est vraiment un système, on peut l'installer chez soi, dans son jardin, on peut le mettre dans des écoles. Ça permettrait de créer de l'emploi, parce qu'il n'y a pas de travail avec les machines, il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. Il faut nourrir les poissons, il faut qu'on voit s'ils se nourrissent bien. On ne peut pas faire ça avec une machine, la machine ne va pas nous dire ouais, ce poisson-là il ne se nourrit pas, ou il n'est pas bien. Donc on est obligé d'être là, d'avoir un œil. On pourra faire pousser une biodiversité de légumes et de fruits qu'on ne trouve pas dans les supermarchés, qu'on ne trouve pas sur le marché, parce qu'on nous vend toujours la même tomate, le même concombre. Là, on pourra faire d'autres variétés de légumes, des légumes anciens, on pourra aller contre Monsanto. On ne fera pas comme les autres. Et on peut encore faire plus loin, on peut éduquer nos enfants avec, pour leur montrer qu'on est indispensable dans cet écosystème. Cet écosystème aussi a besoin de nous et que nous, on a besoin de lui. On pourrait faire des visites touristiques, que voilà, les gens viennent et visitent la serre, ça serait un lieu attractif.
Et on pourra associer ça avec d'autres types de cultures comme l'apiculture, on pourrait faire de la spiruline, on peut faire aussi de la permaculture, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est un projet qui demande qu'à être développé. Voilà. Merci Jérôme. Alors Jérôme, bien sûr, fait aussi partie de mon équipe et je suis très heureux d'avoir un garçon comme lui, avec ces idées-là, qui nous porte au bosser. C'est vrai qu'on peut le faire au stade expérimental. Jérôme, je pense que ce sera peut-être le début, de faire ça au stade expérimental. Il est évident que si nous pouvons, et je pense que peut-être nous pourrons, on peut voir ça peut-être sur une échelle un peu plus grande, comme tu l'as dit, et faire même de la production. Et ce serait bien pour le village d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà, Sanary a son casino, tant mieux pour eux. Bandol, ils ont la mer aussi, le Sanary pareil, ils ont un casino aussi. Mais nous, on aura notre permanence, notre aquaponie. Voilà, je peux remettre bien maintenant en place. Parce que c'est vrai que, alors Jérôme, tu ne l'as pas dit, mais il en existe, où c'est qu'il existe des tels systèmes? La première serre a été créée à Bordeaux. La première serre a été créée à Bordeaux, là où j'étais transformé. Après, il y en a à Reims, dans le Cotentin, et à l'école d'aquaculture en forêt. Et une aussi. Bien, voilà. Et peut-être que nous ferons une école aussi, peut-être, former des gens qui sont, parce que je pense que là on est dans l'avenir. Voilà, l'avenir, ça va être sur l'économie. Il va falloir tout économiser. Et c'est vrai que là, c'est un système qui est même mieux que le système bio, parce que c'est un système qui est circuit fermé. Voilà. C'est la nature. Nous sommes là dans le système naturel le plus abouti qui soit, le plus complet qui soit. Et c'est ça qui est important. Et merci Jérôme. Bon, ensuite, voilà, on a dit politique pour l'école, mais également du droit. On va aller sur l'action sociale équitable. Alors, allez, je vous le redis, création d'une résidence senior. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord pour nos anciens, bien sûr, parce que nos bossetants qui sont là, nos anciens qui soient depuis toujours bossés ou qui soient bossés depuis 30 ans, 40 ans, ce sont tous des bossetants, et heureusement. Mais je pense que cette résidence senior, c'est dommage que je le redis, que le maire, la première enquête, n'ait pas dit le projet de Carmagnol, après tout je vais le faire en mien, et puis voilà. Et puis au lieu de nous vendre cet espace à un promoteur qui va encore nous mettre des logements, bon, allez, on va parler de cela, et voilà. Mais vous savez que cette maison de senior, elle me tient vraiment à cœur, et si jamais je récupère l'espace vital, si nous pouvons récupérer, nous essaierons effectivement. Parce que ne croyez pas que ces projets coûteront à la commune. Parce que là, nous passons aussi par des investisseurs privés. Un investisseur privé qui fasse des logements sociaux ou qui fasse une résidence senior, pour lui, oui, il va calculer le côté le plus rentable. C'est sûr que ce ne sera peut-être pas le côté le plus rentable, celui-là. Mais ça fait rien. On trouvera des partenaires, on pourra réaliser cela, et ce sera bien pour les conséquents. Voilà. La maison de la santé, maintenant. Alors, ça, c'est un projet qu'avait Madame Patricia Bank, le docteur Patricia Bank, que je salue, qui est là. Patricia, tu veux dire un mot sur cette maison de la santé? Alors, cette maison de la santé, donc, voilà, je vais laisser l'exprimer Patricia. Je crois que je connais beaucoup d'entre vous. Alors, effectivement, la maison de la santé, c'est un projet que j'ai dans le cœur et depuis de très très nombreuses années. Je sais qu'il y a des médecins au Bessay qui donnent beaucoup leur temps pour assurer une permanence, mais je pense que c'est leur volonté à eux, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il est très important qu'on arrive à recréer un système de santé au Bessay où il y ait des médecins de garde, où lorsque vous avez un problème quelconque, vous ne soyez pas obligé de vous rendre aux urgences,
surtout dans le contexte actuel où les urgences, vous connaissez le problème. Donc je pense qu'il est vraiment indispensable de créer cet espace de santé. Après, il faut voir avec tous les partenaires médecins, il faut voir avec tout le monde comment ils souhaitent le faire. Je pense que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait un médecin de permanence les week-ends et pas toujours les mêmes deux médecins qui se déplacent et que tout le monde cite, mais voilà, qui vont finir par agoniser. Il faut que le soir, on puisse appeler un médecin au moins jusqu'à minuit, parce qu'après, c'est soit très grave et c'est le 15, soit avant minuit, on sait qu'il y a un problème. Mais on ne peut pas continuer à rester dans un désert médical le soir et les week-ends. Donc je pense qu'il faut, là aussi, votre réflexion. Qu'est-ce que vous attendez? Comment le voir? Moi j'en connais une qui est un très beau modèle, c'est celle de la Ciotat, qui marche extrêmement bien. Donc, à disposition de tout le monde d'en parler et d'essayer de créer, mais il faut le faire. On ne peut plus rester comme ça. On est trop isolé dans la médecine et dans nos problèmes de santé. Voilà. Bon, vous voyez du reste que c'était lorsque nous avons fait un petit sondage, voilà, on a mis passe un peu les diapositives, montrant effectivement cette attente de tous les